Il faut pour propager la foi que le Saint-Siège affirme son autorité par de splendides édifices, par d'impérissables monuments et par des témoins qui semblent touchés par la grâce divine. Telles furent les dernières paroles du pape Nicolas V qui déplorait l'état de délabrement de la ville sainte des chrétiens d'Occident. En 1455, Rome n'était encore qu'un ensemble de villages moribonds qui avaient proliféré sur les ruines de l'antique métropole païenne. Mais en moins d'un demi-siècle, Rome allait être totalement transfigurée et la chrétienté allait connaître de profonds bouleversements. Avec la Renaissance, l'Europe était entrée dans une ère nouvelle. Plus qu'une lamentation, les dernières paroles de Nicolas V étaient un véritable manifeste. Il avait déjà lancé la reconstruction de la basilique Saint-Pierre et fondé la fabuleuse bibliothèque vaticane. Ses successeurs poursuivraient son œuvre. Rome s'employa à redorer son blason, mais les fastes et la magnificence dissimulaient une société décadente en pleine crise de valeurs. La Rome de la Renaissance était minée par les intrigues politiques, le vice et la corruption. Tout et tout le monde avait un prix. Rien ni personne ne pouvait inspirer confiance. L'exemple venait de haut. Alexandre VI ne devait sa dignité pontificale qu'à de sombres manigances. Il fit scandale par ses mœurs dissolues, ses complots contre ses cardinaux et son népotisme éhonté. Sa fille, Lucrèce Borgia, fut l'instrument d'une série d'alliances dynastiques destinées à servir les intérêts de la politique familiale. César Borgia, son fils, inspira à Machiavel son portrait du prince. Politicien rusé et cruel, il se constituait une principauté aux dépens des possessions du Saint-Siège, avec la bénédiction de son père. Jules II, successeur d'Alexandre VI, leva de redoutables armées de mercenaires pour reconquérir les États de l'Église. C'est la tenue de cérémonie de ces soldats, dessinée par Michel-Ange, que portent aujourd'hui encore les gardes suisses. Ennemi juré des Borgia, le nouvel apôtre de Rome était aussi et surtout un foudre de guerre qui s'empressa de récupérer les domaines usurpés par les nobles et lança ses troupes dans de nouvelles conquêtes. À sa suite, Léon X monta sur le trône de Saint-Pierre. Clerc à 7 ans, il avait revêtu la pourpre à 13 ans. La dignité pontificale était à ses yeux une faveur divine à laquelle il fallait rendre honneur. Il s'y employa fort bien. Mécène des arts, protecteur des lettrés, il menait grand train, conviait à sa cour des poètes, bouffons et jongleurs et donnait de somptueux festins. Un ambassadeur vénitien évoqua un repas de 65 plats, chacun composé de 3 mets différents. Ces écuries abritaient un zoo d'une remarquable diversité, où trouva refuge un éléphant albinos offert par le roi du Portugal. Il fit travailler à Rome et à Florence les plus grands artistes de la Renaissance. Mais à déployer tant de fastes, il finit par vider les caisses du Vatican. Comment ces mondains impénitents avaient-ils pu accéder au trône de Saint-Pierre ? À l'époque, la cour pontificale attirait une multitude de clercs qui entraient au Vatican pour faire carrière et pouvaient espérer devenir cardinaux sans même être ordonnés. Le palais des papes était un centre intellectuel bouillonnant, où l'on devisait autant d'humanisme que de politique et de droit. Le clergé de la curie romaine regroupait essentiellement des juristes, des lettrés, des historiens. La plupart étaient des fonctionnaires du clergé, plus arrivistes que saints. Et c'était dans leur rang qu'étaient choisis les cardinaux et par là même les papes. Au début du XVIe siècle, Jules II trouva néanmoins une église assez riche pour financer aussi bien ses campagnes que ses grands projets artistiques. Il chargea Bramante de reconstruire sur les restes de l'ancienne basilique Saint-Pierre
un monument à la gloire de la papauté, et fit travailler au Vatican un groupe d'artistes de talent, parmi lesquels Raphaël et Michel-Ange. La Renaissance, âge d'or de l'humanisme, fut marquée par la redécouverte des valeurs de l'Antiquité et par un renouveau de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. La chapelle Sixtine fut érigée pour accueillir les élections des papes et les réunions de quelques 200 ecclésiastiques qui, avec le pape, formaient la chapelle papale. Chargés de dépeindre les grands thèmes bibliques, les artistes étaient également tenus de satisfaire aux exigences monumentales et symboliques de la papauté. La remise des clés à Saint-Pierre témoigne de la fonction éminemment idéologique de l'art. Ici, le Pérugin légitime clairement la fonction du souverain pontife. Le Christ remet à Saint-Pierre les clés en or du pouvoir spirituel, auquel est suspendue une clé en vulgaire métal, celle du pouvoir temporel. Le pape affirmait ainsi sa toute-puissance sur les deux sphères. Par son iconographie, le chef-d'œuvre de Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine résume à lui seul la profonde dévotion qui caractérisa l'humanisme de la Renaissance, largement influencé par l'autorité pontificale. Empreint d'esprit religieux, l'art éveillait également les sens. La peinture comme la sculpture consacrait l'éloge de la beauté idéalisée du corps humain. Ainsi glorifié, le christianisme renouait avec la tradition biblique de l'Ancien Testament et prétendait atteindre aux grandes vertus classiques du bien, du beau et du vrai. Là, à l'épicentre de la chrétienté, la nouvelle esthétique célébrait la grandeur de la papauté. Rome était désormais la capitale artistique du monde. Elle s'imposa également comme principal foyer d'érudition. Legs de Nicolas V, la bibliothèque du Vatican devint la plus grande d'Europe. À ce jour, elle recèle encore la plus vaste collection d'œuvres chrétiennes et païennes jamais publiées. En constituant ce fonds, Nicolas V souhaitait mettre à la disposition des érudits toutes les œuvres rédigées en latin comme en grec, dignes des papes et du siège apostolique. Il prit cette initiative à l'époque où les universités chrétiennes traversaient une phase de transition et d'incertitude. Martin V, élu au Saint-Siège au début du XVe siècle pour mettre fin au grand schisme d'Occident, établit la constitution de l'université de Salamanque. Le pape espérait ainsi enrayer le progrès des sciences et des idées nouvelles de la Renaissance, bien trop favorable à son goût aux auteurs païens. Sa méfiance était tout à fait fondée, car dans les milieux érudits, des voix s'élevaient pour contester ouvertement la légitimité de l'Église romaine. Indissociablement liée à la théologie, la philosophie remettait désormais en question les fondements mêmes de la foi chrétienne. L'humanisme redécouvrait les classiques grecs et avec eux les écrits des pères d'Orient fondateurs de l'Église. Le fragile édifice des certitudes théologiques du Moyen-Âge se lézardait peu à peu. Formés à l'école scolastique, les prélats de l'Église se passionnèrent bientôt pour ce nouveau courant de pensée. Dès la fin du XVe siècle, l'invention des caractères mobiles et celle de la presse à imprimer jouèrent un rôle déterminant dans la diffusion des idées. Gutenberg, père de l'imprimerie, mit au point la technique typographique et composa le premier livre imprimé en Europe, la Bible. Cette première édition resta dans l'histoire sous le nom de Bible de Gutenberg. Dès lors, le livre n'était plus confiné dans les monastères et les bibliothèques des cathédrales. Son entrée dans le monde ouvrit au commun des mortels de nouvelles perspectives de savoir et de réflexion.
Personne ne fit mieux usage de l'imprimerie qu'Érasme pour propager ses thèses. Fils naturel d'un prêtre, il avait été élevé dans une école monastique. Parfaitement instruit en grec et en latin, il publia les premières éditions des auteurs les plus marquants de l'Église primitive. Plongé dans l'étude des anciens et des Écritures saintes, il n'en vivait pas moins avec son siècle sur lequel il portait un regard acéré. Dans l'Éloge de la folie, il fustige les superstitions des gens simples et les mœurs corrompues du clergé. Il détestait particulièrement Jules II. Pour lui, l'idée même d'un prêtre guerrier était une abomination. À l'annonce de sa mort, Érasme écrivit Julius Exclusus, pamphlet anonyme dans lequel Saint-Pierre refusait l'entrée du paradis à ce pape sanguinaire. Novum Testamentum contribua à semer le doute. Vers la même époque, en Allemagne, Martin Luther s'interrogeait sur la foi romaine. Docteur en théologie, Luther enseignait les Écritures saintes à l'université de Wittenberg. Ce moine vivant dans la crainte du Tout-Puissant ne parvenait pas à admettre le principe du rachat des péchés par les œuvres pieuses. C'est dans l'épître de Paul aux Romains qu'il trouva la réponse à son dilemme. Celui qui est juste, par la foi, vivra. La paix éternelle de l'âme ne pouvait donc provenir que de la foi, et non de l'intercession des autorités ecclésiastiques. Pour Luther, cette révélation ébranlait tout l'édifice du christianisme médiéval. Si la foi était l'unique instrument de grâce, alors les pratiques rédemptrices de la religion populaire n'étaient que des subterfuges inadmissibles, frisant l'escroquerie. Luther s'attaqua violemment au commerce d'indulgences et de reliques, véritable empoisonnement spirituel des fidèles. En 1516, le débat sur les indulgences prit en Allemagne les devants de la scène. L'archevêque de Mayence, qui s'était fortement endetté pour acheter sa dignité, était à court d'argent. Il devait en outre aider le Vatican à financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Avec l'assentiment du Saint-Siège, il lança donc à travers tous les États allemands une vaste campagne de vente d'indulgences dont le produit irait pour moitié à Rome. Ces bonnes œuvres étaient censées ouvrir les portes du paradis à l'âme des défunts. De place en place, les colporteurs d'indulgences rassemblaient les foules au son d'une ritournelle. Sitôt que dans le tronc l'argent résonne, du purgatoire brûlant, l'âme s'envole. Dans le même temps, l'archevêque céda à prix d'or une partie de son immense collection de reliques. L'opération déplut fortement au protecteur de Luther, Frédéric III, électeur de Saxe, qui possédait également un précieux fonds de reliques. Face à cette concurrence, il bannit de sa principauté le commerce des indulgences de Saint-Pierre. Luther, d'un bout à l'autre de l'Allemagne, de nouveaux adeptes se ralliaient à sa conception d'une pratique religieuse épurée et fondée sur la foi. Léon X somma Luther de se rétracter, mais à aucun moment il ne tenta de réfuter les accusations portées contre l'Église. Le pape ne mesura pas l'ampleur de la révolte et crut régler l'affaire en excommuniant Luther. Mais les réformistes ne désarmèrent pas et lancèrent une virulente campagne de propagande contre l'autorité pontificale. Le point de non-retour semblait atteint. Tandis que Rome refusait de voir la vérité en face, en Allemagne, l'Église catholique s'effondrait. L'Allemagne du Nord était gagnée à la réforme protestante et perdue pour les papes. Séduit par la perspective, mais l'empereur Charles Quint, fervent catholique, mena une lutte sans merci pour le triomphe de l'orthodoxie sur la réforme. Il entraîna l'Allemagne dans un conflit meurtrier. L'empereur régnait sur une grande partie de l'Italie du Nord où, fidèle à l'esprit des empereurs médiévaux, il exerçait son pouvoir sur l'Église. Plus grave encore,
il avait chassé de Florence les Médicis, qui régnaient sans partage sur la ville depuis près d'un siècle. Or, le pape de l'époque, Clément VII, était précisément un Médicis. Un conflit ouvert opposa la papauté à l'Empire germanique. En 1527, l'armée des impériaux marcha sur l'Italie. Les soldats, pour beaucoup issus de rangs luthériens, n'avaient pas été payés depuis des mois. Début mai, ce fut une troupe indisciplinée et fanatique qui entra dans Rome. Elle mit la ville à sac, semant sur son passage la mort et la désolation. Les Vandales rouèrent les prêtres de coups, pillèrent le Vatican. Dans les appartements privés du pape, ils inscrivirent le nom de Luther sur les tableaux de Raphaël. Ils logèrent leurs chevaux dans la bibliothèque vaticane. Le pape se réfugia au château Saint-Ange, où il fut assiégé. Massé sous son balcon, scandant des insultes, les impériaux menacèrent de le brûler vif. La réforme n'était plus une simple rumeur de la lointaine Allemagne. Elle venait de s'abattre sur le Vatican avec une violence inouïe, ouvrant une brèche dans la bulle dorée de la Renaissance. L'extrême rigorisme du jugement dernier de Michel-Ange, exécuté après le pillage de Rome, tranche singulièrement sur l'opulence et la fraîcheur du plafond de la chapelle Sixtine. Le sac de Rome porta un coup terrible à l'Église catholique, assaillie de toutes parts par l'exigence de réforme. L'Angleterre, bastion du catholicisme, bascula brusquement. Fidèle défenseur de l'orthodoxie, Henri VIII avait rédigé contre Luther un pamphlet virulent qui lui avait valu le titre de défenseur de la foi. Mais sa femme, Catherine d'Aragon, ne lui avait pas donné d'héritier mâle. Il souhaitait la répudier pour épouser une jeune courtisane, Anne Boleyn. Seul Rome pouvait annuler son mariage, mais Clément VII s'y opposa catégoriquement. Le pape n'était pas en mesure de lui accorder un divorce pour la simple et bonne raison qu'il était désormais sous la coupe de Charles Quint, le neveu de Catherine d'Aragon. Henri dut, par conséquent, trouver une autre solution. Il demanda l'intercession du Parlement auprès du Vatican et fit intervenir plusieurs théologiens des grandes universités, prêts à défendre complaisamment la légitimité de son divorce. Il nomma un nouvel archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, et l'emmena à prononcer l'annulation du mariage. Pour parachever son œuvre, il fit voter au Parlement le statut des appels qui interdisait tout recours à Rome pour invalider la décision de Cranmer. Et enfin, en 1534, la rupture avec Rome fut consommée par l'acte de suprématie, instituant le roi comme unique chef de l'Église d'Angleterre. Vers la fin des années 1530, Henri VIII, fort de sa dans le giron du protestantisme, de nouvelles perspectives s'ouvrirent à l'Église catholique. La fin du XVe siècle est marquée par de grandes découvertes. En 1492, Christophe Colomb avait atteint les côtes de l'Amérique. Les explorateurs des grandes puissances maritimes comme l'Espagne et le Portugal repoussaient sans cesse les frontières du monde connu. Ils trouvèrent dans le Nouveau Monde des civilisations millénaires. Ils furent choqués par leurs temples et leurs effroyables cérémonies sacrificielles. Pour eux, ces peuples étaient sous l'emprise de puissances surnaturelles. Dans les divinités aztèques, les conquistadors chrétiens ne virent qu'idoles et démons. De toute évidence, les sauvages qui les adoraient n'étaient là que pour être conquis, convertis, puis pillés et réduits à l'esclavage. Cependant, à Rome, Paul III défendit les Indiens contre les abus des conquistadors, affirmant leur droit à la liberté et à la propriété.
À l'issue d'une longue controverse, l'Église établit qu'ils avaient une âme et méritaient donc le respect dû à tout être humain. Mais par-delà les océans, la voix de Rome portait bien peu. Dans le meilleur des cas, les Indiens évangélisés échappaient à l'esclavage. Pour les papes de la Renaissance, c'était la Providence qui leur avait révélé ces nouvelles terres. Dieu confiait ainsi à l'Église catholique la charge de nouvelles âmes pour compenser la perte des damnés qui s'étaient tournés vers le protestantisme. Fortifiée par son succès dans le Nouveau Monde, l'Église revint à la charge sur le front européen. Restée trop longtemps sourde aux avertissements de ses fidèles, elle s'était laissée surprendre par l'ampleur du courant protestant. Ici, à Trente, au cœur des Alpes italiennes, un grand concile fut convoqué. Cette assemblée devait rénover l'Église et enrayer la propagation de la Réforme. Bizarrement, l'initiative émanait d'un pape qui n'avait absolument pas l'envergure d'un réformateur de l'Église. Père de 3 enfants naturels, Paul III devait à sa sœur, dernière maîtresse d'Alexandre VI, d'avoir été élevé au rang de cardinal. Mécène prodigue, il confia à Michel-Ange le soin de reconstruire Saint-Pierre. Il comprit néanmoins l'urgence d'une réforme de l'Église catholique. Le choix de Trente, ville impériale nichée au cœur des Alpes, à mi-chemin entre l'Allemagne protestante et l'Italie catholique, s'imposa pour accueillir ce concile qui se voulait œcuménique. En réunissant cette assemblée, le pape espérait trouver un terrain d'entente doctrinale avec les protestants. Mais il était déjà trop tard. Quand le concile s'ouvrit ici en 1545, il n'était guère représentatif. On ne comptait que 31 prélats et un seul évêque allemand. Au fil des ans, l'importance des enjeux attira néanmoins de plus en plus de participants. Ce fut surtout pour les catholiques l'occasion de mettre fin aux incertitudes théologiques en clarifiant les grands points du dogme, en rationalisant les institutions ecclésiastiques et en condamnant les hérésies. À défaut de rapprocher les factions, le Concile donna un second souffle à l'Église catholique. L'orthodoxie romaine trouva son plus ardent défenseur en la personne d'un ancien soldat espagnol, Ignace de Loyola. Blessé à la guerre, il devint prêtre et étudia à Paris avec Calvin. Avec ses premiers disciples, il forma bientôt un ordre entièrement dévoué à la propagation de la foi. En 1540, Paul III approuva la constitution de cet ordre qui, sous le nom de Compagnie de Jésus, allait être le fer de lance de la contre-réforme. Aux 3 vœux monastiques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, les jésuites ajoutèrent celui d'obéissance inconditionnelle au pape. Ils utilisèrent les dernières techniques d'éducation pour enseigner la foi traditionnelle selon de nouveaux chemins dans le monde nouveau. Si Ignace était un novateur, le nouveau pape Paul IV comprenait la réforme d'une manière bien différente. À peine élu, Paul IV s'empressa de suspendre les débats du Concile de Trente. Il fit souffler sur Rome et sur l'Église italienne un vent de terreur. À l'époque où il n'était encore que cardinal, il avait fait publier un premier index des livres prohibés par l'Église et réorganisé l'Inquisition romaine, puissant instrument de répression. Lorsqu'il fut à la tête du Vatican, il redoubla d'ardeur dans la lutte contre les hérésies, affirmant que si son propre père s'était écarté du droit chemin, il l'aurait mis lui-même sur le bûcher. À sa mort, la population de Rome laissa éclater sa joie. Des foules en liesse prirent d'assaut les rues de la ville, ouvrirent grandes les cellules de l'Inquisition
et libérèrent les prisonniers. Le Concile de Trente reprit ses travaux et l'Église poursuivit son œuvre de rénovation. Les 10 dernières années du Concile de Trente achevèrent de donner au catholicisme son nouveau visage. Pour couper court aux griefs sur l'incompétence du clergé séculier, on ordonna la création de séminaires où seraient formés les prêtres. Dès lors, les évêques et les prêtres devaient être éduqués, chastes et résider dans leurs paroisses et diocèses. Les débats doctrinaux aboutirent au projet d'élaboration d'un nouveau catéchisme, d'un bréviaire et d'un missel romain. Mais toutes ces mesures n'étaient encore que des décrets que le souverain pontife devait faire appliquer. Lorsque finalement le concile ferma ses portes, l'Assemblée eut le sentiment d'avoir mené à bien son œuvre de moralisation de la vie religieuse. L'exubérance de la Renaissance fit place au rigorisme puritain. Les papes et les évêques firent ajouter des feuilles de vigne sur les tableaux représentant d'impudiques nudités que leurs prédécesseurs de la Renaissance avaient commanditées. Mais au-delà de l'anecdote, le bilan des réformes se manifesta par un extraordinaire regain de dynamisme de l'Église. La contre-réforme catholique allait désormais se déchaîner contre l'avancée du protestantisme et reconquérir peu à peu du terrain. Elle puisait sa force dans la réaffirmation solennelle de l'autorité du pape que le Concile avait proclamé évêque de l'Église universelle. Dans l'esprit du catholicisme rénové, tous les chemins menaient de nouveau à Rome. Sixte Quint ne fut pape que pendant 5 ans, un laps de temps qui lui permit d'exprimer l'essence de ce qu'était le catholicisme après le Concile de Trente. Cet austère franciscain nettoya la capitale, remplissant les geôles du château Saint-Ange de prostituées, proxénètes et voleurs. Les Romains affirmèrent à l'époque voir davantage de têtes de criminels empalées sur le pont Saint-Ange que de melons sur les étals des marchés. Pape de la répression, Sixte Quint fut également le grand architecte de la Rome moderne. Il fit déplacer l'obélisque du cirque de Néron pour le dresser au centre de la place Saint-Pierre et en faire un symbole du pouvoir pontifical. Il marqua de signes pieux les grands monuments de la ville, tels des trophées païens christianisés. Il mit en valeur au centre des nouvelles places les trésors artistiques de l'âge classique et de la Renaissance et remodela la ville de fond en comble. Par cette gigantesque entreprise, Sixte Quint affirmait la majesté de la capitale romaine qui se déclarait spirituellement conquérante. Il traça dans le labyrinthe des rues médiévales un réseau de longues perspectives rayonnant à partir des principales églises, telle la basilique Sainte-Marie Majeure. Et tout comme la papauté régnait au cœur de la chrétienté, il fit ériger son tombeau au cœur de la ville. De ses évêques et cardinaux, anciens potentats, il avait fait de dociles fonctionnaires. Il régnait désormais en maître incontesté sur l'Église. Contre toute attente, la papauté était sortie grandie et fortifiée de l'épreuve de la réforme protestante. Jamais elle n'avait été plus puissante. À la fin du XVIe siècle, c'est au cœur de l'Espagne, au palais de l'Escurial, qu'avait élu domicile le plus puissant monarque du monde, Philippe II.
En Espagne, creuset du pouvoir temporel, la religion catholique occupait une place à part. Héritier des Habsbourg, Philippe II régnait sur un immense empire, englobant l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et les possessions du Nouveau Monde. Quoiqu'il fût profondément attaché à la papauté, cet empereur daignait rarement consulter Rome et ne craignait pas de défier le souverain pontife, se substituant à son autorité. Pur produit de la contre-réforme, Philippe II avait entrepris d'ancrer le catholicisme dans son empire et d'en effacer toute trace d'hérésie. Le protestantisme n'avait pratiquement pas pénétré l'Espagne, mais le pays restait profondément marqué par son héritage musulman. La grande mosquée de Cordoue témoignait encore de la grandeur passée de l'islam en terre ibérique. Magnifique symbole de la richesse du patrimoine multiculturel espagnol, elle constituait désormais un affront à l'unité du monde catholique. L'Espagne, qui avait jadis abrité chrétiens, juifs et musulmans, tournait résolument le dos à sa légendaire tolérance. Le roi se chargea de faire appliquer avec une sévérité draconienne la recherche des hérésies. En Espagne, l'Inquisition fut encore plus féroce qu'ailleurs. Elle marqua le règne de Philippe II du sceau de l'intolérance et de la cruauté au nom du Dieu de paix. Les bourreaux du Saint-Office n'épargnèrent aucune torture aux hérétiques. Remarquablement équipés, ils étaient surtout animés d'un zèle peu commun. Au nom de Dieu et de l'unité de la chrétienté, leur fanatisme se déchaîna. Dans le reste de son empire, Philippe II dirigea son tribunal de l'Inquisition contre les protestants. Aux Pays-Bas, l'extrême sévérité de la répression se solda par la naissance d'un puissant foyer protestant. En 1588, l'empereur lança son invincible armada contre l'Angleterre pour tenter de la reconvertir par la force. L'expédition soutenue par le pape se solda par une défaite retentissante. Cette offensive faisait suite à l'exécution de la très catholique Marie Stuart, reine d'Écosse, par sa cousine protestante, la reine Élisabeth Ier. Philippe II finançait ses croisades sur les immenses richesses du Nouveau Monde, où il étendait inexorablement son empire. En 1582, une expédition espagnole venant d'Amérique avait accosté sur de lointaines îles du Pacifique et s'en était emparée. Les conquérants baptisèrent l'archipel les Philippines en hommage au roi d'Espagne. Ils avaient apporté le catholicisme de la contre-réforme avec eux. 5 moines augustins, membres du même ordre religieux que Martin Luther. Les indigènes furent christianisés, mais n'en oublièrent pas pour autant leurs propres croyances. Témoin de ce catholicisme syncrétique, cette statue réputée vivante est censée opérer des miracles. Les nouveaux maîtres de la colonie étaient placés sous l'autorité directe de Philippe II, qui avait proscrit toute violence et injustice à l'encontre des indigènes. Cette politique explique sans doute le particularisme actuel des Philippines, seul pays asiatique à forte majorité catholique.
Dans ces provinces reculées de l'Empire, étrangères aux conflits qui faisaient rage en Europe, le catholicisme s'imposa par l'assimilation et non par la force. Et une fois de plus, il s'enracina. À mesure que les navigateurs découvraient de nouvelles terres, la science ouvrait à la pensée de nouveaux horizons. L'essor de la navigation favorisa l'étude du mouvement des planètes. On croyait à l'époque que la Terre occupait le centre de l'univers, ce que réfutaient les observations des astronomes. Nicolas Copernic avait posé les bases de la théorie de l'héliocentrisme. À l'époque, le pape Paul III ne s'en était pas offusqué. Cette science nouvelle sembla dans un premier temps constituer une nouvelle branche de l'astrologie, et les souverains pontifes, comme tous leurs contemporains, s'en remettaient volontiers aux astres. Avant de prendre une décision importante, Paul III consultait systématiquement les astrologues. Mais au début du XVIIe siècle, l'astronomie prétendait à la certitude de la science. Galilée perfectionna la lunette astronomique et se consacra à l'observation du ciel. Il confirma la théorie de Copernic, selon laquelle le Soleil est au centre et non la Terre. Ces conclusions battaient en brèche la vérité admise par l'Église. Urbain VIII, quant à lui, se montra plus conciliant et plaça Galilée sous sa protection. Urbain VIII était à cet égard tout à fait représentatif de la curiosité intellectuelle des prélats et cardinaux de cette première moitié du XVIIe siècle. Mais l'Inquisition était toujours à l'œuvre, et les adversaires de Galilée s'empressèrent de le dénoncer. Protégé par le pape, il en fut quitte pour un avertissement. On le somma de ne pas se mêler de théologie et de ne pas ériger la théorie copernicienne en vérité établie. Cet épisode est important, car l'Inquisition ne condamnait pas Galilée. Elle lui délivrait une sorte de certificat de moralité. Elle avait ouvert son dossier, soulignant clairement qu'il avait reçu un avertissement solennel au nom du pape. Il lui était interdit d'enseigner ou de tenir pour doctrine l'hypothèse copernicienne sur le système du monde. Galilée poursuivit néanmoins ses recherches. Ses observations l'amenèrent à formuler de brillantes théories mathématiques, et le pape lui renouvela son appui. Cette extrême tolérance ne manqua pas de scandaliser l'aile conservatrice de l'Église, et au premier chef, une Espagne plus catholique que le pape. Puis, en 1632, Galilée publia des dialogues défendant sans détour la théorie copernicienne. Par cette initiative, il avait irréversiblement dressé la science contre l'autorité pontificale. Urbain VIII fut contraint de réagir. L'Espagne l'accusait de permissivité à l'égard des hérésies et invoquait l'avertissement pontifical qui avait clairement défini les limites de la liberté d'expression de l'astronome. Dans un premier temps, Urbain tenta de temporiser, confiant le dossier à une commission spéciale. Mais face aux attaques espagnoles, la crédibilité et l'autorité du pape étaient menacées. Il dut donc se résoudre à autoriser l'Inquisition à lancer sa procédure ordinaire et à enquêter sur les faits reprochés à Galilée. Cet événement mit un terme à la relation de confiance qui s'était tissée entre Galilée et le pape. Condamné à la réclusion, Galilée fut sommé de se rétracter. Sa sentence fut par la suite commue en une peine de résidence surveillée. Mais l'incident avait déclenché le conflit entre la libre pensée
et le rigorisme de l'autorité pontificale. Le pape ne reculait devant aucun sacrifice pour proclamer à la face du monde la splendeur des successeurs de Pierre. Il fit travailler le Bernin, le plus grand sculpteur et architecte de l'époque, qui coiffa d'un baldaquin monumental l'autel de Saint-Pierre. Par son exubérance, son extravagance, sa démesure, cet ouvrage immortalisa l'image de la papauté à l'époque baroque. Mais cette apologie du Saint-Siège était vaine, car face à la montée des États-nations, le Vatican accusait une très nette perte de vitesse. Durant 30 ans, jusqu'en 1648, une guerre de religion mit le centre et l'est de l'Europe à feu et à sang. Un combat titanesque dont l'enjeu était l'âme du continent. En effet, le différend religieux dissimulait des enjeux purement territoriaux. La France et ses alliés faisaient bloc contre la puissance de la Maison d'Autriche. Tandis que les armes établissaient la nouvelle donne politique, les questions religieuses passèrent au second plan. Les nations catholiques n'entendirent pas l'appel du pape, les exhortant à s'unir pour défendre la foi. Le pape Innocent X promulgua une bulle solennelle pour condamner et annuler le traité de paix de Westphalie qui mettait fin à la guerre, dans l'indifférence générale. Les fastes du roi de France dans son palais de Versailles éclipsaient la splendeur de la papauté. L'ambition dévorante des souverains catholiques constituait pour le Saint-Siège une ingérence inadmissible dans les affaires de l'Église. Le roi Soleil régnait d'une main de fer sur ces domaines. Souverain absolu de droit divin, il dirigea le clergé français avec autant de fermeté, nommant les évêques, dépossédant l'Église de ses revenus et de son autorité ecclésiastique. Avignon, l'ancienne cité des papes, demeurait une possession pontificale. Louis XIV menaça de la reprendre. En 1664, il envahit la ville. La France ne désarmait pas, allant jusqu'à obliger le pape à nommer des cardinaux français pour défendre à la curie les intérêts de son royaume. Le conflit qui opposait le pape et le roi pour obtenir l'autorité sur l'Église n'était pas sans rappeler les querelles entre la papauté et le Saint-Empire à l'époque de Grégoire VII. Mais les enjeux avaient désormais une toute autre portée. Dans toute l'Europe, les États séculiers tentaient de récupérer l'Église, ses ressources et son clergé pour servir leur politique de centralisation administrative. La présence de l'autorité spirituelle romaine, largement relayée par l'ordre des Jésuites, constituait pour les nations émergentes un obstacle gênant. En 1773, sous la pression conjointe des 4 grandes puissances catholiques, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne et la France, Clément XIV fut contraint de dissoudre la Compagnie de Jésus. La montée du sentiment national consacrait le déclin de Rome. Ce désaveu était à la mesure de l'œuvre missionnaire des Jésuites. Des Philippines jusqu'au Mexique, ils avaient propagé le message évangélique et dans toutes les colonies, ils s'étaient fait les avocats des peuples indigènes opprimés. Mais l'absolutisme ne tolérait plus l'entremise de ces prestigieux porte-paroles. Plus personne ne devait s'interposer entre le roi et ses sujets. En supprimant l'ordre qui lui avait juré obéissance inconditionnelle, la papauté révélait l'extrême affaiblissement du catholicisme baroque, miné par ses propres contradictions. Si l'Europe catholique était restée profondément attachée à l'évêque de Rome, les rois de l'Europe catholique avaient décapité le Vatican.
la papauté sombrait imperceptiblement dans l'oubli. Marie.